Et bonjour tout le monde, ça faisait très longtemps que j'étais pas venu. Je ne sais même plus quand c'était la dernière fois. Pour tout vous dire, euh, en fait, je faisais des book hebdo. Je venais toutes les semaines là pendant le week-end où je me filmais et je vous parlais de mes lectures. Et en fait, je ne retrouvais plus ma perche et du coup, j'ai pas pu reprendre parce que j'étais avec le téléphone. Donc là, je me dis que là, cette année 2025, résolution, on va essayer de tenir un peu YouTube. Donc du coup, je me suis dit voilà, je vais revenir. Surtout qu'en plus sur Insta, je n'arrive plus à écrire de chroniques écrites, c'est le cas de le dire. Donc du coup, je tente. Je tente de revenir sur mon premier format classique. Moi qui parle à mon PC, qui vous montre mes achats, mes bilans lecture. Bref, du truc très classique, très simple. Et parfois la simplicité suffit largement. Je suis toujours dans mon bureau qui a un peu changé, voilà, avec toutes mes bibliothèques derrière. Voilà, pas plus de choses à dire. Aujourd'hui, du coup, vous avez dû le voir dans le titre de la vidéo, je vais mélanger le book haul et ma palle de janvier 2025. Je vais commencer par le book haul. J'ai mis book haul de décembre, mais il y a des livres, je crois, qui datent de novembre, parce qu'en fait, je n'achète quasiment plus de livres aussi, parce que j'ai pour objectif en 2025, de vraiment cette fois de descendre ma palle. Parce que je me suis rendu compte que en décembre 2022, j'avais fait le constat que ma palle était à 350 livres à peu près, et que je voudrais éviter qu'elle monte. J'ai dit qu'elle monte au-dessus des 400. Aujourd'hui, on est le décembre 2024, donc 2 ans après, elle est à 473 livres. Donc du coup, bah, elle n'a fait que augmenter. J'en parle souvent sur Insta, mais la période de 2022 n'était pas ouf et le début de 2023 n'était pas ouf non plus. Aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Je pense que ceux qui m'ont vu il y a très longtemps en vidéo et qui me retrouvent sur ce format-là doivent se dire qu'il y a eu beaucoup de changements. J'ai fait une grosse perte de poids, j'ai pris soin de moi pendant l'année 2024. Donc ça a fait que aujourd'hui je reviens plus serein. Alors je ne sais pas si je vais réussir à tenir ce rythme, mais j'aimerais bien y arriver. Bref, donc du coup le book haul avec quelques cadeaux de Noël faits par les copains sur Insta et la palle de janvier. Pour commencer au niveau du book haul, donc il date de novembre parce que j'ai encore les tickets. J'ai acheté les versions collector du tome 1 et du tome 2 des 7 sœurs. Donc le premier tome c'est les 7 sœurs. Le tome 2 c'est La sœur de la tempête de Lucinda Riley aux éditions Le Livre de Poche. Voilà, ils ont un jage-page, ils sont tout colorés, tout sublimes. J'avais lu le tome 1 en début de 2023, je crois, dans mes souvenirs. Je l'avais fait en lecture commune avec Caro et certaines personnes. Je l'avais surtout fait en audio et j'avoue que j'avais pas pris beaucoup de plaisir parce que j'étais pas non plus comme dans un état très sympa, si je puis dire. Je sais pas si vous avez entendu le gros bruit. Je suis désolé si vous l'avez entendu. Pour tout vous dire, voilà, j'étais pas de ouf. J'avais apprécié, mais sans plus. Dans cette histoire, on va suivre chaque tome une sœur différente. En gros, il y a un père qui a adopté 7 enfants qui viennent de 7 régions différentes du monde. Et ce père va décéder et il va léguer à chacune des sœurs des indices sur leurs origines. Et donc là, du coup, on va suivre ces sœurs qui vont essayer de retrouver leurs parents et leur famille et tout, et à la découverte de leurs origines, c'est le cas de le dire. Donc voilà, le tome 1 il avait coûté 15,90 et là le tome 2 était à 16,90, il est un peu plus gros. Je ne sais pas s'ils vont faire toute la saga comme ça, j'espère. Mais pour le moment, moi j'ai les 2 premiers tomes. Je pense que je relirai le tome 1 en, en 2025 et peut-être le tome 2 du coup par la suite si je sais s'ils vont nous sortir la suite, je l'espère en tout cas. Mais voilà, c'était un achat impulsif parce qu'en plus j'ai craqué juste pour la beauté des livres, hein, parce que le tome 1 je l'avais encore et du coup bah, je l'ai revendu pour profiter de ces collectors qui sont juste sublimes. Et je me dis qu'au pire, si vraiment ils ne font pas la suite et que ça me plaît, je les continuerai à les lire. Enfin, je les relirai et au pire, je vendrai ces 2 collectors.
Voilà. Euh, Ensuite, j'ai craqué. Alors ça, c'est pas un ajout dans la palle parce que je l'avais, si vous me suivez depuis un moment. J'ai craqué pour cette nouvelle édition du Meilleur des Mondes de Aldous Huxley. J'ai pris l'édition à la Fnac parce qu'ils avaient un petit coffret et du coup, ça fait que le livre il rentre pile poil dans le coffret, quoi. Hop, voilà, l'édition à quoi elle ressemble. Ouh, ça fait moche à la caméra, mais j'aime beaucoup cet effet un peu argenté, reflet et tout, holographique. Bref, voilà, hop, il est tout simple, hein, c'est un livre. Voilà. Mais j'avoue que je me suis laissé tenter et c'est un titre que je voudrais découvrir depuis pas mal de temps. C'est pour ça qu'il est resté aussi longtemps dans ma palle. Et voilà, j'ai craqué, je me suis laissé tenter par cette édition et j'avoue que j'adore. En fait, j'aurais vraiment aimé qu'ils aient fait la couverture en noir comme ils ont fait sur ce fourreau-là, quoi, parce que c'est juste sublime. Voilà, donc le meilleur des mondes, on va être dans un futur plus ou moins proche, où on va imaginer que toute la société est hiérarchisée par, dans mes souvenirs, il y a des hommes qui sont choisis comme étant des élus qui ont été génétiquement modifiés, et c'est eux qui dirigent la société, et en bas il y a les humains normaux, et tous les bébés sont faits par incubation et tout, il doit y avoir un peu un truc de société, de critique de la société, etc., du capitalisme et tout ça. Donc à voir ce que ça va donner, j'espère. Je pense le lire bientôt, normalement, vous verrez pourquoi. J'ai acheté le tome 2 d'une saga qui est les 7 saints sans visage. Donc c'est Les Disciples du Chaos aux éditions de Saxus de MK Lob. Je ne sais même pas de quoi ça parle, j'avoue que je l'avais pris pour la couverture du tome 1. Et vu que c'est une duologie, il y a le tome 2 qui est toujours plastifié parce que je n'ai toujours pas lu le tome 1. Donc voilà, je vais incessamment sous peu tenter de la lire pour la sortir de ma palle, surtout que c'est une duologie, donc ça peut être vite fini, dit-il, alors que ici vous voyez l'héritage des 7 îles qui est aussi une duologie. Et j'ai lu le tome 1 en janvier 2023, le tome 2 est toujours là, hein. Voilà, je ne me critique pas, je me connais. Voilà, donc ça c'est un peu les achats que j'ai fait dernièrement de mon côté. Comme d'hab, j'essaie d'être raisonnable vraiment maintenant au niveau de mes achats. Comme je dis, j'aimerais vraiment que cette palle descende. Ensuite, j'ai eu la surprise d'avoir quelques cadeaux de Noël de la part de Lully et Caro. Voilà, je ne sais pas si elles voulaient être nommées, mais je les nomme. Donc je les remercie beaucoup bah, pour le geste qu'elles ont fait parce qu'elles sont pas obligées. C'est vraiment deux personnes que j'ai appréciées, enfin que j'ai rencontrées ici. Donc voilà, merci à YouTube, merci à Insta pour ça. Il y en a beaucoup que j'ai rencontrés et à qui je suis toujours en contact et que j'apprécie énormément. Et voilà, c'est ça la magie des réseaux sociaux, parce qu'on en parle souvent comme étant négatif, mais il y a aussi du positif. On rencontre des personnes formidables, des personnes qu'on n'aurait jamais pu côtoyer, parce que bah, Lully, elle habite en région parisienne, Caro, elle est vers Aix-en-Provence. C'est pas forcément des personnes que j'aurais rencontrées comme ça dans la rue et que j'aurais pu parler de ma passion de la littérature avec elle sans les réseaux sociaux. Donc il faut quand même le dire. Voilà. De la part de Lully, j'ai reçu le tome 4, je crois, de la saga de Camilla Lagerberg, Patrick Elstrom et Erika Falk, donc qui est L'oiseau de mauvais augure. J'ai lu le tome 1 en décembre, je vous en parle très vite en lecture. Un thriller, j'avais beaucoup aimé le premier tome parce qu'on était sous un fond de... Je sais pas, j'avais l'impression au tout début de lire Desperate Housewives parce que du coup Erika Falk elle est écrivaine et du coup elle va retrouver une de ses amies d'enfance morte. On va penser à un suicide au début. Et du coup il y a tout le monde un peu qui est là en train de se regarder, pourquoi c'est suicidé, vous saviez, machin, etc. Ça m'a vraiment fait penser un peu au premier épisode de Desperate Housewives qui commence par le suicide d'une des voisines justement. Et donc ouais c'est vrai que tout ce petit remue-ménage m'a fait penser à ça. Alors après, ça s'éloigne quand même, hein, on est sur quand même autre chose. Mais j'ai trouvé ça assez satisfaisant. En plus, Camilla Lagerberg s'en sert pour parler de sujets un peu de société et que c'est plutôt pas mal. Voilà, c'est bien écrit. J'ai vu qu'il va y avoir une adaptation française de la série là, qui va passer sur TF1. Merci, mais non merci. Je vais me contenter de lire les livres. Faut savoir que j'ai les tomes 2 et tome 3 dans ma palle et le tome 6, je crois. Donc, grâce à Lully, j'ai au moins le tome 4. Je peux faire
je pourrais continuer et essayer de trouver le tome 5 en occasion ou en neuf d'ici que j'arrive à celui-là. Enfin, si jamais j'avance. Voilà. Ensuite, Lully m'a aussi offert le tome 3 d'Absolu, donc de Margot Dessen aux éditions Big Band. Vous voyez les deux premiers tomes qui sont ici. C'est le tome final, c'est celui que j'attendais pour lire la saga. Il est sorti. Je suis incapable de vous dire. Je crois que les 3 tomes m'ont été offerts. Je crois que celui-là, il m'a été offert par mon ami d'enfance. Celui-là, il m'a été offert soit par Lully, soit par Caro, soit par quelqu'un d'autre. Je ne sais pas. Et le tome 3, donc Les Éveillés, voilà. Je ne sais pas de quoi ça parle. Je crois qu'on va être sur de la dystopie. Je crois que j'avais entendu quelqu'un en parler une fois. Il avait dit que en gros, il y a une créature qui vit dans un monde et il faut aller. Le monde et en gros, ils essaient de les recruter, d'essayer de recruter des jeunes pour les former militairement pour détruire cette créature. Voilà ce que j'ai compris. À voir ce que ça va donner. Voilà, une trilogie et j'espère la lire en 2025 aussi. J'essaye voilà, de me motiver. De toute façon, elle est finie, donc j'ai plus rien à attendre. Je n'ai plus aucune excuse pour ne pas me lancer dedans. À part que le temps, comme d'hab, mais j'aimerais vraiment la lire. Voilà, donc merci Lully pour ces 2 magnifiques cadeaux. Surtout, franchement, le Margot des scènes, tu as craqué, Lully. Un hardback, il est sublime, il est magnifique. Voilà, et en plus, du coup, je vais pouvoir lire la saga. Et c'est drôle parce qu'on en parlait en plus. En gros, j'ai reçu mon cadeau, je l'ai pas ouvert parce que j'ai attendu le 25 pour l'ouvrir. Et je disais à Lully, ah, j'aimerais bien me faire Absolu en 2025. J'aimerais tenter de binger la saga, mais pour ça, il faut que je m'achète le tome 3. Et je l'achèterai peut-être en janvier. Et Lully a dû bien rire parce qu'elle a dû se dire, mon gars, il est dans le colis que tu viens de recevoir. Mais voilà. Ensuite, de la part de Caro, j'ai reçu aussi 2 livres, donc merci Caro. J'ai reçu alors le tome 2 partie 1, donc qui est appelé le tome 3 ici, de la Guilde des Ombres de Anatrice. C'est une saga qu'on va commencer avec Lully en janvier. Je vous spoil un peu ma palle de janvier. Donc, dans cette saga, je crois qu'on est sur une dark fantasy. Il va y avoir un truc de dieu, etc. J'avais acheté le tome 1 en 2022, je crois, parce que c'est ça, oui, en 2023, oui, en 2023, parce qu'ils ont sorti le tome 3 et 4 en 2024, et j'avais acheté le tome 1 en 2023, et en 2025, ils vont sortir le tome 5 et 6, donc j'ai les 3 premiers tomes dans ma palle, on s'est prévu d'en faire un tous les 2 mois avec Lully, à voir ce que ça donne. C'est des pavasses à chaque fois, hein. Je crois qu'ils font tous entre 700 et 800 pages. Celui-là, par exemple, il en fait 822. Voilà, donc à voir. Et en plus, c'est des parties 1. Parce que là, ils disent que c'est le tome 3, mais normalement, c'est le tome 2, partie 1. Donc en plus, ils sont découpés en 2. Donc j'imagine que l'autrice était très prolifique. J'ai vu beaucoup de bons retours. Donc j'essaye de pas trop me faire influencer, mais j'avoue que si c'est aussi bon que ce que tout le monde dit, c'est intriguant. C'est très intriguant. Et Caro m'a offert une pavasse, une belle briquette, qui est le tome 2 d'une saga aussi. C'est Trauma, donc c'est le tome 2 de Et chaque fois mourir un peu. Donc le tome 2 c'est Trauma de Karine Jebel aux éditions du Récamier Noir. J'avoue que c'est une saga qui m'attire. J'ai prévu de lire le tome 1 bientôt, très bientôt. Je ne sais pas si c'est une duologie qui se termine à partir de ce tome, ou si c'est une duologie, ou si il va y avoir une suite. Je crois qu'on est on va suivre un médecin de guerre, donc ça peut, voilà, il y a des trucs à, voilà. Il paraît que c'est très dur. On va vraiment suivre la brutalité de la guerre. On va suivre ce médecin qui va être là en train d'essayer de soigner des soldats, des gens qui subissent vraiment la pire chose au monde. Je pense le pire fléau qu'on peut avoir, qui est la guerre. Voilà. En plus, dans une actualité toujours plus oppressante, je pense que ça peut apporter beaucoup.
de lire ce titre, à voir ce que ça donne. Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on est vraiment sur l'idée du loup. Enfin, là, on a un loup, et dans la couverture du premier tome, on avait carrément un visage de loup avec un œil. On est vraiment dans cette idée de l'homme est un loup pour l'homme. Donc, à voir ce que ça donne. Karine Jebel, je lui donne une seconde chance avec cette saga. Je remercie Caro du coup de m'aider à lui donner cette seconde chance parce que bah, c'est des beaux bébés quand même, hein. Celui-là, il en fait plus de 700 pages. J'ai essayé de voir tout à l'heure le nombre de pages et j'ai vu que dans les remerciements, elle avait l'air de dire que ces deux livres signifiaient la saga entière. Mais j'ai lu vite fait en diagonale le résumé parce que j'ai pas, enfin le remerciement parce que j'ai pas envie de me faire spoil tout simplement. 753 pages, voilà. Donc un beau bébé de 753 pages. À voir ce que ça donne. Euh... Alors ce que ça donne. Je lis pas le résumé, bien entendu. Je ne veux pas me faire spoil. Voilà, donc ça c'était le book haul. Ça fait quand même pas mal de livres en plus. Donc évidemment, ils font que ma palle est à 473 parce que je les avais saisis avant de venir vous en parler pour voir l'étendue des dégâts. Je remercie aussi Caro bah, pour ces deux magnifiques cadeaux, hein. Franchement, c'est des titres voilà, que je veux pas laisser traîner parce que bah, à chaque fois je laisse traîner ces livres et après quand arrive le moment où on se croise, je suis un peu en mode gêné, non, j'ai pas lu, machin et tout, alors que j'aurais pu les lire, je pourrais faire en sorte que ça devienne des priorités de lecture, mais comme d'hab, voilà. Voilà, voilà. Je vais ensuite passer à ma palle, sauf qu'il va falloir que j'arrête l'enregistrement parce que je n'ai pas tout pris. Voilà. Voilà, c'est bon, j'ai tout, je suis prêt et disponible. Alors, pour vous résumer un peu cette palle, comment je l'ai fait? Je suis parti du principe que j'allais faire une palle de une dizaine de titres à peu près, sauf que cette fois, je vais faire comme j'ai fait en décembre. Donc si vous me suiviez sur Insta, vous savez que en décembre, j'ai choisi 9 thrillers. Voilà, 9 thrillers qui étaient d'auteurs de nationalités différentes. Et en fait, je faisais voter en story parmi une sélection de 4 lequel j'allais lire. Parmi ces 9 titres. Ça a fait que j'en ai lu 4 de cette liste et le cinquième, j'ai pas pu le lire parce qu'il n'était pas disponible en audio et je les faisais surtout en audio. Donc du coup, je l'ai échangé avec un autre titre qui lui était disponible en audio. Et donc du coup, voilà, ça a fait que bah, j'ai pu en lire 4 sur 9, plus un autre qui voilà, vous sera présenté la prochaine fois en bilan lecture. Donc ce que j'ai fait, c'est que je n'ai pas choisi 9 titres pour l'aléatoire, j'en ai choisi 8, donc j'en ai choisi un de moins, et cette fois je me suis focus sur 8 titres qui me faisaient envie, enfin 7 titres qui me faisaient envie, plus un qui est du coup celui que j'avais décalé. Donc dans ces 8 titres aussi qui me faisaient envie, vous verrez la semaine prochaine, j'ai fait une palle spéciale 2025, 12 reliques à lire pour 2025, et dans cette palle, il y a beaucoup de ces titres. Voilà, de ces titres, je crois qu'il y en a 2, 3, 4, 5, je crois qu'il y en a 5 sur les 8 qui font partie des 12 que je souhaitais lire pour 2025. Voilà, bref. Ah oui, et donc du coup, j'ai choisi 8 titres. Je vous avais dit qu'il y en avait 11, donc du coup j'ai choisi 3 titres qui par contre, eux, me faisaient très envie et que j'avais vraiment envie de lire. Dont un que je n'ai toujours pas et que du coup je vais vous présenter tout de suite, c'est celui-ci, donc la prochaine sortie de Lisa Garner, donc qui est Dernière soirée, aux éditions Albin Michel. Tous les ans, c'est mon petit rituel d'aller acheter le nouveau Lisa Garner depuis 4 ans, si je compte le nombre de grands formats que j'ai de Lisa Garner, c'est ça, 4. 4. Donc depuis 4 ans, c'est le petit rituel. Je vais acheter chaque année le nouveau Lisa Garner et je le lis assez rapidement pour éviter tout ce qui est spoil, donc en janvier ou février. Souvent j'attendais l'audio, donc il y a eu quelques fois où je les ai lus en février parce que j'attendais l'audio, parce que les audios sortent un mois après à peu près. Et là, c'est sa nouvelle série, c'est le tome 2 de sa nouvelle série. Le premier tome, c'était l'été d'avant, où on suivait Frankie Elkin, dans mes souvenirs, qui est un peu une femme qui s'occupe des personnes disparues que
l'État abandonne un peu. C'est un peu les laissés pour compte dans le premier tome. C'était une jeune fille qui était portée disparue, mais elle faisait partie d'une classe sociale un peu basse. Donc du coup, les policiers, ils s'en foutaient un peu de l'enquête, clairement. Et on a vraiment cette femme qui est du bas, enfin, j'ai envie de dire du bas peuple, mais c'est pas réellement ça. Mais en gros, elle a aucune attache. Elle est anciennement alcoolique. Elle travaille dans un bar. Elle travaille dans les bars. Elle fait serveuse et en fait, elle dit que c'est le meilleur moyen d'être proche des gens, c'est d'être dans un bar et d'écouter un peu les histoires des uns et des autres. Et là, on va la suivre pour une nouvelle enquête. Je ne sais rien de cette enquête, je préfère juste le découvrir. Je sais qu'elle a déjà sorti 3 tomes de cette saga, peut-être 4 maintenant. La dernière fois que je m'étais renseigné, il y en avait 3. Donc je pense que là, pour les prochaines années, on va avoir du Frankie Elkin. J'espère que ils vont continuer à publier quand même un peu du Lydie Warren, qui est mon personnage fétiche de l'autrice. Mais voilà, en plus, j'ai eu l'énorme surprise de voir qu'elle est invitée au Quai du Polar en avril. Je vous avoue que j'avais hésité à y aller, mais vu qu'elle est là, j'y vais. Et j'espère pouvoir lui demander si elle va faire une suite à sa saga Didi Warren. Il va falloir que je choisisse les titres que je vais lui faire signer. Donc évidemment, j'ai envie de lui faire signer Lumière Noire, qui a été mon premier roman d'elle et qui a fait que je l'adore. Mais j'ai lu tellement de titres d'elle qu'aujourd'hui, je ne sais plus. Voilà. Je ne sais plus quoi lui faire dédicacer parce que tous ces romans m'ont marqué. Je lui demanderai d'ailleurs, j'essaierai aussi de lui demander parce que le premier tome de la saga Didi Warren qui s'appelle Alone en VO n'a jamais été traduit en français. Et je lui demanderai si elle sait si à un moment il compte être traduit ou pas. Peut-être qu'elle va peut-être faire des démarches. Alors je sais que c'est un peu spécial parce que c'est pas un Didi Warren classique, c'est un Didi Warren où elle est un peu plus secondaire, mais c'est le premier tome où elle apparaît. Donc voilà, j'espère que Lisa Garner sera là. Et j'ai dit à Caro que si elle avait une soirée ou un truc spécial avec Albin Michel, avec Lisa Garner, je veux bien être son partenaire, clairement. Parce que moi, franchement, j'admire cette autrice énormément. Elle apporte toujours un point de vue sur les victimes qui est dingue. Et franchement, si vous n'avez jamais lu Lisa Garner, laissez-vous tenter, que ça soit par cette saga, Frankie Elkin, ou par la saga Didi Warren, qui pour moi sont ses deux meilleurs personnages. Maintenant que j'ai fait cette longue digression sur Lisa Garner et sa venue au Quai du Polar en avril, j'ai mis aussi dans ma palle de ces 3 titres que je veux à tout prix lire, Le meilleur des mondes du coup de Aldous Huxley. Voilà, ça fait un certain temps qu'il traîne dans ma palle, donc occasion de le sortir et de le lire. Je crois qu'en plus il fait partie de ma palle des 12 de 2025. Heureusement que je l'ai saisi sur Livre Addict parce que sinon je l'aurais complètement oublié. Donc voilà, aux éditions Pocket. Je vous ai fait le résumé il n'y a pas plus longtemps que tout à l'heure sur le fait qu'on était dans une critique de la société future, blablabla. Blablabla. Donc voilà, à voir ce que ça va donner. Il est assez court, donc ça fera du bien, je pense. Après, la pavasse que je vais lire et que j'ai prévu de lire avec Lully en lecture commune. Donc, je vous en ai parlé juste avant aussi. C'est La Guilde des Ombres de Anatrice. C'est le premier tome, donc du coup, qui était Les Étoiles Montantes de l'Imaginaire. Et en vrai, je crois que c'était 2023, je vous l'ai dit. 2023, c'est parce qu'il est bien compté. Paf, 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 paf. Paf, avril 2023. Dépôt légal, avril 2023. Donc voilà, je suis plutôt pas mal. Pas mal, pas mal au niveau de ce titre. Je crois que du coup, je vous avais dit, on est dans de la dark fantasy. On va suivre une guide des assassins, je crois, où on va former la jeune fille à être une tueuse. Une jeune fille à être une tueuse, je ne sais pas comment elle s'appelle. Panama. Et dans mes souvenirs, c'est Mégane du conte Madame Point Virgule qui a lu qui a lu les 4 premiers tomes et qui a adoré et qui disait qu'elle avait lu ce titre en espérant lire une saga comme Nevernight et qu'elle a trouvé ça encore meilleur. Donc Nevernight, j'avais adoré les 2 premiers tomes, j'ai détesté le 3e tome. Et j'espère que ça fera pas pareil sur la Guilde des Ombres. Par contre, elle avait prévenu que c'était un peu long à se mettre en place, donc il faut être patient. Donc vu que je vais le lire avec Lully, on va s'accrocher. Je pense Lully a déjà lu la reine la courtisane. Comment La reine courtisane, c'est ça, la reine courtisane, qui est dans le même univers que la Guilde des Ombres. Et
je crois qu'elle a apprécié son moment de lecture. Je ne vais pas parler en son nom, mais je crois qu'elle a apprécié son moment de lecture. Donc moi, du coup, je vais vraiment arriver neuf de cet univers, je n'y connais rien, mais lui lire à quelques bases. Donc ça se trouve, elle va peut-être me dire, ah bah si t'avais lu La Reine Courtisane, t'aurais peut-être compris un peu plus facilement ça. Et du coup, j'irai lire La Reine Courtisane. Voilà. Alors moi, ce qui m'embête, c'est qu'il n'existe pas en poche, La Reine Courtisane. Et voilà. Bon, peut-être que je le trouverai à la bibliothèque. C'est ce que je me dis, on verra ce que ça donne. Et puis peut-être que si ça marche, enfin ça a marché de dingue, je crois, la Guilde des Ombres, on l'a vu passer énormément quand il est sorti, quand les deux premiers tomes sont sortis en poche. Peut-être qu'ils éditeront aussi, du coup, La Reine Courtisane chez Pocket. Voilà, donc ça c'était les trois titres que je voulais lire, que je veux lire obligatoirement. Ensuite là je vais vous présenter les 8 autres titres qui seront soumis au vote sur Instagram, donc c'est très simple. Sur Instagram, toutes les semaines je posterai le vendredi, je poste un sondage où je vous présente 4 livres parmi cette sélection et à la fin vous avez un petit sondage où vous choisissez parmi les 4 et le samedi matin je vois lequel il faudra que je lise par la suite. Voilà à peu près pour ce qui est de l'idée. Je vais vous présenter les 8 titres. Alors on a deux contemporains, si je puis dire. Je ne sais même pas si c'est vraiment contemporain, parce qu'il y en a un, c'est un peu vieux. Bref, de littérature blanche, on va faire très simple. 3 thrillers, 2 SF et un fantasy. Voilà. J'ai pas encore choisi si du coup ces titres. Enfin, j'en choisis 8 et je pourrais pas lire les 8, c'est sûr. Mais je sais pas si du coup je les reconduirai chaque mois. Bon, bah, si par exemple j'en ai lu que 3 sur les 8, est-ce que les 5 reviendront le mois prochain? Je sais pas encore, j'y ai pas réfléchi. On va commencer par le thriller, parce que du coup je vous en ai déjà présenté un sur les 8. C'est le Karen Gebel, du coup, bah voilà, le tome 1, et chaque fois mourir un peu. Donc c'est Caro qui me l'avait offert aussi, elle m'avait offert le tome 1, bah voilà, l'année dernière, donc il faut que je le lise à tout prix pour pas le faire traîner. Il est un peu plus petit que le premier, hein, déjà, il fait 473 pages, ça sera plus simple à lire. Je peux enlever le bandeau, en fait, voilà. Donc c'est aux éditions du Récamier. Donc je vous disais, on va suivre Grégory qui travaille pour la Croix-Rouge internationale et qui va aller dans les plus gros conflits et essayer de sauver un maximum de personnes. Voilà, donc à voir ce que ça va donner. Pareil, c'est très noir, très sombre. Déjà, je suis content parce que Karine Gébel, là, je vais suivre un personnage masculin. Donc ça se trouve, c'est un connard fini, mais pour une fois, c'est pas une femme et elle pourra pas la maltraiter. Après, peut-être que ce connard fini va maltraiter une femme. On verra. On verra ce que ça donne. Ensuite, eh ben, j'en parlais tout à l'heure. J'ai prévu de lire. Alors, il est vraiment dans un état. Je l'avais acheté d'occasion. Je l'avais trouvé d'occasion. Donc, le tome 2 de la saga Erika Falk et Patrick Estre machin, là, Edstrom. Donc, de Camilla Lackberg. Le prédicateur, c'est chez Babel Noir. Voilà, comme ça, il sera dans la sélection des 4. Dans ce thriller, je sais même pas ce qu'il va y avoir. En fait, j'ai même pas envie de le savoir. Les thrillers, je me lance surtout quand c'est des thrillers avec des personnages récurrents. Je me lance en mode je vais retrouver les personnages et on va voir ce que l'auteur a prévu de leur faire, l'auteur ou l'autrice. Donc voilà, à voir ce que ça donne. Il est vraiment défoncé, même le dos est défoncé pour vous dire. Donc voilà, on verra ce que ça donne si il est choisi parmi les titres que je lirai. Le fameux qui avait été choisi, qui du coup a été recalé rapidement, qui fait partie du coup des 12 que je veux lire pour 2025 aussi, c'est Hergé et Laurie, le Carnaval des Ombres. Là, je me souviendrai toujours quand j'ai acheté ce titre. En fait, je l'avais pris il était mis en avant à la Fnac, et je l'avais pris et je commençais à lire le résumé. Il y a une dame qui était à côté de moi qui m'a dit franchement, si vous deviez le craquer pour un roman dans cette sélection de titres mis en avant, ça serait celui-là. Je lui dis bah
bonjour, pourquoi? Pourquoi madame devrais-je craquer sur celui-là? Elle m'a dit parce que Hergé Laurie, tout ce qu'il a écrit, c'est excellent. J'ai adoré tout ce qu'il a écrit et celui-là, j'ai beaucoup aimé. Donc franchement, si vous devez craquer pour un titre, ce serait celui-là. Eh ben écoutez madame, je l'ai écouté, je l'ai acheté et je ne l'ai toujours pas lu. Il est depuis très longtemps dans ma palle. Je pense que bah, du coup, s'il était mis en avant, je l'ai depuis sa sortie, quasiment 2021. Oui, parce que je voyais 2014, j'étais en mode non, c'est pas possible. Il est sorti aux éditions Sonatil en 2021, donc il a dû sortir en version, voilà, en 2022, en version papier. Donc là, on va être, je crois, on va suivre un enquêteur qui va, ouais, du FBI, qui va être amené à enquêter sur un meurtre qui se passe dans un cirque ambulant. Et je crois que c'est un cirque avec des femmes à barbe et tout, enfin tout ce qu'ils appelaient les freaks. Et on est en 1958. Donc, à voir ce que ça va donner. Je ne sais même plus à quoi ressemble cette personne qui m'a conseillé, mais est-ce qu'elle était de bons conseils? On verra. En tout cas, il est là. Je lui ai dit que je lui faisais confiance et que j'y allais. Il m'avait coûté 9,40 € à l'époque. Voilà, j'ai toujours le ticket derrière. Donc voilà. Ensuite, donc ça c'était les thrillers. On va passer à la littérature blanche. Alors ça c'est un service presse que j'ai reçu en début d'année dernière, que je n'ai toujours pas lu. C'est Arpenter la nuit de Leila Motet. J'ai toujours le sticker dessus, là je ne l'ai pas enlevé. Au livre de poche, c'était Céline Lecture qui l'avait lu en grand format et qui du coup me l'avait fait ajouter à ma wishlist. Et j'avais approché le community manager du livre de poche pour le recevoir en service presse. Malheureusement, bah, je ne l'ai pas lu et c'est très dommage à moi. Et c'est pour ça que j'ai arrêté un peu tout ce qui était service presse parce que du coup, je ne les lisais pas. Donc il faut que je me fasse violence et que je les lise. Et donc du coup, il fera partie de cette sélection de votes. Là, on est sur une histoire d'une jeune fille qui ne va pas avoir le choix de se prostituer. Je crois que sa mère est malade, son père est décédé et en gros, si elle veut garder l'appartement, elle va pas avoir le choix de faire le trottoir. Donc je pense que ça va être un roman puissant qui va pas me mettre dans un état de joie de dingue, mais voilà, je pense qu'il faut parfois se chambouler quand on lit. Si on reste trop dans sa zone de confort, ce n'est pas bon. Et donc voilà, je vais sortir un peu de ma zone de confort et lire ce titre, donc de Leila Motley, Arpenter la nuit. Et j'enlèverai le sticker au moment où je le lirai. Ensuite, un autre titre, ça c'était la copine Barbara qui l'avait lu, qui me l'avait chroniqué et qui m'avait donné très, très, très envie de le lire. Il fait 281 pages, il est très court. C'est Homesman de Glendon Swartout, peut-être. Donc là, on est au 18e siècle, 18e, 19e siècle. On est sur un. On va suivre des femmes, je crois, qui sont. Qui doivent voyager d'un endroit à l'autre. Quatre femmes brisées, devenues folles au cours de l'hiver impitoyable de la frontière. Ok, donc je pense que c'est. Je pense que ça va être puissant aussi. Et en vrai, je veux pas trop savoir. Je sais que Barbara en avait parlé excellemment bien. Elle avait adoré ce titre. Et j'avais dit, ah, je vais le lire, je vais le lire, je vais le lire. Et je ne l'ai jamais lu. Je l'avais acheté, ouais, bah, à mon avis, à sa sortie, 2021. Donc il serait peut-être temps de le lire. Il fait partie des 12 titres que je dois lire en 2025. Donc il est là, il est présent. Il faudra le choisir aussi de votre côté. Lui donner sa chance. Mais vraiment, je pense que ça peut être un titre qui peut être lu en un week-end. Hein, parce que c'est du Galmester. C'est écrit assez gros. C'est aéré, c'est du poche, donc ça va se lire très facilement, même si je pense que ça va être très violent. Et c'est le totem 175, j'adore la couverture de ce titre. Franchement, j'adore. Une histoire de femme, ça va être fabuleux. Ensuite, en fantasy, c'est le seul fantasy que j'ai mis dans cette sélection de votes. C'est un titre que vous avez vu plein de fois, que j'ai mis dans plein de pales, que j'ai toujours dit que je le lirais et tout. Je l'ai acheté en 2023 à Gibert à Paris quand j'avais été voir Lully. C'est Pascaline Nolo, donc c'est Rouge de Pascaline Nolo aux éditions Pocket. Là, on est sur la réécriture du Chaperon Rouge. Voilà, rien de plus à dire. On verra ce que ça donne. Il fait
330 pages, je peux tenter de le lire. Mais pour cela, il faudra qu'il soit choisi. Et je pense que souvent, ça dépend qui l'a en face de lui. Parce que pendant très longtemps, un titre a été en deuxième place. Et dès qu'il a pu avoir des candidats qui ne faisaient pas le poids, il est passé très vite premier. Et très largement premier. Et donc j'espère que Rouge passera aussi. En fait, j'espère que tous passera parce que tous passeront parce que c'est des titres qui me font très envie. Donc je sais pas, on verra ce que ça donne. Mais voilà, Rouge de Pascaline Nolo. À voir. Je sais que Luli, elle avait lu, elle avait beaucoup aimé le tome, le grand format, elle avait lu elle par contre. Ensuite sur de la SF, alors lui il a aucune chance de passer je pense. Je m'avance peut-être mais je pense qu'il a aucune chance de passer. Il fait passer aussi les 12 de la palle. En fait je vais tous vous les présenter quasi maintenant si ça continue. Je sais même pas si je ferai une vidéo du coup parce qu'en fin de compte vous les verrez au fur et à mesure. C'est Throne de Timothy Zahn, donc c'est dans l'univers de Star Wars. J'avais lu l'année dernière la croisade la croisade du Jedi noir ou du Jedi fou, la croisade noire du Jedi fou, qui était aussi chez Pocket, qui était dans Star Wars, qui était une intégrale de 3 tomes où on découvrait pour pour la première fois le personnage de Throne et qui était écrit par Timothy Zahn. Et là, on le découvre aux origines. Donc là, ça se passe entre le film 3 et 4. On va découvrir ce personnage qui est un amiral de l'Empire galactique et qui est un fin stratège, un très grand manipulateur et tout. Et de ce que j'ai compris, là, on va être vraiment dans le côté politique de l'Empire, donc ça peut me plaire. Voilà, je pense qu'il a aucune chance de passer parce que c'est quand même un public de niche. Je pense pas qu'il va réussir à rayonner, mais il est là, il est présent, il fera son possible pour, euh, pour s'imposer, je pense. Mais je pense que lui, j'aurais pas le choix au bout d'un moment de le caser dans une palle en mode je le lis, je le lis. Voilà, parce que sinon il passera jamais, je pense. Enfin, soyons francs, il se passera jamais. Mais ça peut être cool de lire. En plus, c'est un tome 1 d'une trilogie que j'ai depuis 2021 dans ma palle. Voilà. Donc il faut qu'il sorte, il faut que tu t'en ailles de ma palle, mais en étant lu parce que j'ai évidemment je vais les garder mes Star Wars parce que j'adore l'univers de Star Wars et j'ai plein de livres d'univers geek que je ne lis pas et qu'il faudrait que je me bouge le fion pour les lire. D'ailleurs, vous voyez les Star Wars, ils sont là, ici. Tous les Star Wars que j'ai, ils sont là. Donc voilà, il faut qu'ils en sortent. Et le problème, c'est qu'une fois que je l'aurai lu, bah, il y aura le tome 2 et le tome 3 à lire. Mais ça, c'est une autre histoire. Autre et dernier titre de la sélection en mode vote des abonnés sur Instagram, c'est un Stephen King. Il faut savoir que cet été, avec bon, quelques années avec Céline, Armance et Lully, on avait le groupe Un King par mois ensemble, où on lisait un King par tous les mois. Voilà, tout simplement, tous les mois, on lisait un King. On a lu des Pavas, on a lu ça, les 2 tomes, on a lu Le Fléau, on a lu Dome, on a lu Shining, on a lu Doctor Sleep. Et il y avait un titre que je sais que Armance voulait énormément qu'on lise et qu'on n'a jamais réussi à caler. Euh, il a été adapté en plus en film, je crois, pendant qu'on faisait le Un King par mois ensemble. Et du coup, bah là, je me suis dit, allez, cette année, je le lis parce qu'il est aussi depuis 2021 dans ma palle. C'est un des premiers Kings que j'ai acheté quand j'ai commencé YouTube. C'est Charlie. Charlie, qui est une jeune fille qui a un pouvoir de pyrokinésie. Et je crois qu'il va y avoir l'État qui est intéressé pour la retrouver. Et son père va tout faire pour la protéger. Voilà. Alors, c'est du King. King, il va prendre son temps, je pense. Il fait 103 pages, donc il en a des choses à nous dire sur ce titre. À voir ce que ça va donner. Il faut savoir que King, j'ai lu cet été avec Lully sa trilogie de Mister Mercedes. Donc sa trilogie Bill Hodge, donc Mister Mercedes, Carnet Noir et Fin de Ronde, qu'on a gobé avec Lully pendant l'été. Et du coup, bah voilà, j'ai bien envie d'en découvrir plus encore de cet auteur qui n'a pas toujours été une réussite, mais qui a quand même eu des titres qui m'ont bien plu. Donc voilà, je lui redonne une énième chance à chaque fois. Pour moi, c'est pile ou face, hein. C'est soit ça passe pas. Donc on verra. Est-ce que Charlie va passer ou pas? Seul l'avenir me le dira.
Voilà. Donc c'était le dernier de cette sélection de 8 titres. Pour rappel, si vous voulez participer au vote, ça se fait sur Instagram voilà, en story. Tous les vendredis, je posterai une sélection des 4 titres, enfin des 8, une sélection de 4 parmi les 8 titres que je vous propose. Et alors, la plupart du temps, c'était des poches, et je sais pas, là, je me suis dit, je vais mettre le Karim Jebel dans la sélection. Ça changera un peu, voilà. Donc n'hésitez pas à passer, donc c'est tous les vendredis sur mon Insta, vous votez, vous n'êtes pas obligé d'être abonné, hein, c'est ma story, elle est en public, donc vous pouvez y accéder, et vous avez juste à cliquer sur le truc du sondage, et voilà, une voix est comptabilisée, et le samedi, je regarde le résultat du sondage, c'est disponible, un sondage qui est disponible 24 heures, donc souvent je le poste le samedi un peu avant 9h30 parce que j'ai une réunion à 9h, le vendredi un peu avant 9h30 parce que j'ai une réunion pour le travail à 9h30. Donc du coup, je le poste un peu avant 9h30. Et comme ça, le samedi matin, quand je me lève, je peux regarder et j'ai quasi les résultats instantanés. Si je me suis levé tôt ou tard, j'ai les résultats. Voilà, donc ça me permet de savoir sur quoi je pars. La plupart du temps, je commence soit le dimanche, soit lundi. Et j'arrive à la fin à peu près vers le vendredi. Donc c'est plutôt pas mal pour vous pour découvrir quel titre je vais lire. Voilà. Et puis ça vous donne aussi un truc, titre que je pourrais lire et qui vous intéresse. Voilà, sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne semaine. N'hésitez pas, alors pour les titres qui sont en mode vote, c'est des titres voilà, que je ne sais pas si je vais lire, mais si vous voulez faire une lecture commune et qui, évidemment, ils sont choisis, on peut tout à fait les lire ensemble, ça se passe sur Instagram aussi. Si c'est des titres qui ne sont pas dans cette sélection, hein, par exemple, si vous voulez qu'on lise La Guilde des Ombres, je vais la lire avec Luli, mais évidemment, vous êtes les bienvenus si vous voulez venir. Et Le Meilleur des Mondes de Aldous Huxley avec moi. Le Lisa Garner, par contre, ça, je vous avoue, c'est mon petit moment à moi. C'est mon truc perso. Donc je vais le garder pour moi parce que j'adore cette autrice et que. Bah, il y a des auteurs que voilà je pense à Lisa Garner, je pense à Louise May, je pense en fait c'est surtout des autrices, mais voilà, c'est des autrices que je préfère lire de mon côté tout seul, de prendre mon plaisir, de pas mettre la pression. Et voilà, c'est pour ça que je me les garde pour moi. D'ailleurs, le 2 janvier, je serai à ma Fnac à l'ouverture acheter ce roman. Voilà. Donc, la Guilde des Anges, si vous voulez vous joindre à nous, je crois qu'avec lui, on a dit qu'on commençait le 1er janvier. Dès le début, bam, on y va. Et Le Meilleur des Mondes, voilà, ou un de ces titres des votes. En plus, bah, du coup, bah, faudra voter pour lui si vous voulez le lire. Et en plus, on pourra le lire ensemble s'il passe. Sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne semaine. À très vite. Bye tout le monde.